Pokémon, je suis devenu directeur et j'ai recruté Liu Bo comme professeur. Salutations, compagnon d'aventure multiverselle. C'est un honneur de vous retrouver dans cette saga qui nous passionne tout. Annonce officielle, cette histoire est une fiction épique à 100%, alors n'essayez pas d'utiliser de la magie réelle, cela ne fonctionne pas et votre assurance ne couvre pas les dégâts. Les droits de cette œuvre appartiennent entièrement à son brillant auteur d'origine, nous ne sommes que les bardes qui la racontent. Vous voulez continuer à faire partie de cette incroyable communauté? Rejoignez notre armée de fans sur YouTube et laissez un like. Et pour les véritables passionnés, notre patron propose des secrets exclusifs. Chapitre 426 Défauts. Finalement, grâce à la coopération astucieuse de Mossoli et des autres, ils découvrirent une faille. Kong Xian saisit l'occasion pour s'élancer vers l'avant, utilisant sa puissance pour exécuter son coup spécial. Une lumière éblouissante jaillit de sa main et se dirigea droit vers le Kazekage vêtu de noir. Ce dernier voulut riposter, mais fut retenu et incapable de bouger par les attaques de Mossoli et des autres. Il ne put que regarder, impuissant, la lumière s'approcher progressivement de lui. Finalement, ce rayon de lumière heurta le fantôme du vent vêtu de noir. Après un grand bruit, Feng Yuanqi, vêtu de noir, s'effondra au sol, tremblant violemment, incapable de se relever. La lumière verte sur Mossoli et les autres brilla, et ils se transformèrent en créatures de la forêt grâce à leur compétence spéciale 993 au moment critique. Kong Xian regarda leur silhouette se transformer rapidement, rempli d'émerveillement et d'attente. Mossoli se transforma en un loup gris grand et puissant, plein de force et d'agilité. Il rugit et se précipita vers le maître Kazekage vêtu de noir, utilisant son corps flexible et ses crocs acérés pour attaquer l'ennemi. Il fit rapidement la navette à travers le champ de bataille, forçant le maître de l'ombre du vent vêtu de noir à battre en retraite régulièrement. Et Sun Xian se transforma en un aigle de montagne féroce. Il déploya ses immenses ailes et plana dans les airs, émettant un grognement aigu et féroce au-dessus de la tête du maître des ombres Feng vêtu de noir. Bed, puis, il utilisa ses griffes acérées pour déchirer la barrière d'air sombre autour du Kazekage vêtu de noir, et porta un coup fatal à l'ennemi. Yan se transforma en un grand démon des arbres, capable d'aider l'essence souterraine à nourrir la puissance infinie de son corps. Il étendit ses longues racines d'arbre pour s'enrouler autour du maître des ombres du vent vêtu de noir, le liant sur place. Le maître des ombres du vent vêtu de noir se débattit, mais quoi qu'il arrive, il ne put se libérer des chaînes du démon des arbres de Yan. Mossoli, Sun Xian et Yan coopérèrent les uns avec les autres, s'aidant de leurs formes transformées respectives, et lancèrent une gamme complète d'attaques. Ils chargèrent avec la vitesse d'une meute de loups, utilisèrent les griffes acérées des aigles des montagnes pour déchiqueter leurs ennemis, et utilisèrent les racines du pouvoir du démon des arbres pour enchevêtrer le vêtu de noir maître de l'ombre du vent. Ensemble, ils firent preuve d'une force et d'un talent exceptionnels, formant un tableau magnifique sur le champ de bataille. Le Kazekage, vêtu de noir, ressentit leur forte pression, et la rage et le désespoir s'entremêlèrent en lui. Il lutta et résista sans relâche, mais Mossoli et les autres réagirent avec calme et fermeté. Maudit gamin! Je ne vous laisserai jamais partir! Rugit furieusement le maître de l'ombre du vent, vêtu de noir. Pensez-vous pouvoir échapper à la justice? Aujourd'hui, nous allons apporter la paix véritable à ce monde. Répondit Mossoli d'une voix de loup hurlant. Le Kazekage, vêtu de noir, ressentit leur détermination et leur foi inébranlable, et le désespoir qui l'habitait se transforma en rage. Cependant, malgré tous ses efforts, l'image de Mossoli et des autres, symbole de justice et d'unité, prévaut toujours. Kong Xian observa la bravoure et la force déployées par les enfants au combat, une lueur de fierté profonde traversant ses yeux. Au fil des ans, il forma non seulement un groupe d'élèves exceptionnels, mais les vit aussi devenir des guerriers forts et intègres. Finalement, grâce à la coopération avisée de Mossoli et d'autres, ils découvrirent une opportunité majeure. Alors que le maître Fan Jiying, vêtu de noir, était empêtré dans les racines du démon de l'arbre et incapable de bouger, Kong Xian saisit l'occasion pour s'élancer en avant. Il rassembla l'énergie la plus puissante de son corps et était prêt à partir. Une lumière éblouissante jaillit de sa main. Il retourna en courant vers Feng Yuanqi City, vêtu de noir. Le ténèbre du vent, vêtu de noir,
ressentit la force infinie et la ferme volonté de King Aoli et des autres. Chapitre 427 Crime commis. Le feu des ténèbres s'alluma dans son cœur, et un malaise glacial se répandit dans tout son corps. Cette odeur maléfique enveloppa la forêt entière, terrorisant les plantes et les créatures environnantes. Vous êtes des imbéciles. Regardez comme je détruis la forêt où vous êtes. Le maître des ombres du vent, vêtu de noir, laissa échapper un rire sauvage, serrant fermement sa baguette magique noire dans sa main. Mossoli, Sun Xian et Yan Shi s'unirent pour résister à l'attaque de Feng Yuanxi, vêtu de noir. Ils formèrent un cercle et se tinrent les mains pour former un cercle magique, transmettant énergie et foi en ce cercle magique. Chacun a la responsabilité de protéger la forêt et ses habitants. Nous ne vous laisserons jamais réussir. Mossoli grogna, utilisant la vitesse et l'agilité d'un loup gris, il traversa le champ de bataille pour esquiver les attaques maléfiques du maître des ombres du vent vêtu de noir. Sun Xian se transforma en aigle des montagnes et vola dans les airs, battant des ailes, ses yeux brillants d'un regard perçant. Il leva ses ailes géantes pour éviter les sorts noirs lancés par le maître des ombres du vent vêtu de noir. Yan se transforma en un démon des arbres, avec une silhouette haute et majestueuse. Il étendit de longues branches pour retenir le Kazekage vêtu de noir, l'empêchant d'approcher qui que ce soit. Le Kazekage vêtu de noir rugit furieusement, essayant de détruire la forêt où se trouvaient Mossoli et les autres. Il libéra une énergie sombre plus puissante, ouvrit ses paumes et tira des flèches sombres dans toutes les directions. Une grêle de flèches fusa, déchirant tout dans la forêt sans pitié. Mossoli, Sun Xian et Yan résistèrent à l'attaque des flèches sans broncher. Ils se tenaient fermement la main, transmettant leur foi et sa force, persistant dans cette puissante atmosphère maléfique. Nous sommes les gardiens de la forêt. Vous ne nous vaincrez jamais. Rugit Sun Xian, battant des ailes et battant l'air rapidement. Vous détruisez l'écosystème et la vie avec une telle folie que vous serez finalement punis par la justice. S'exclama Yan, furieux, tandis que les branches se tordaient et tremblaient. Sous la puissance obscure continuellement libérée par le maître des ombres du vent vêtu de noir, Mossoli et les autres membres du cercle magique ressentaient une pression croissante. Mais ils maintinrent toujours leur foi et leur unité. Ils exhalèrent une lumière verte éblouissante, résistant à l'invasion des ténèbres. Nous sommes l'incarnation du pouvoir de la forêt. Rugit Mossoli, comme si une énergie infinie circulait en lui. Finalement, Mossoli et ses compagnons réussirent à maîtriser le maître des ombres du vent vêtu de noir et à l'amener au tribunal de la forêt. S'il vous plaît, offrez-moi des fleurs. Le maître des ombres du vent vêtu de noir fut maîtrisé et incapable de s'échapper. À l'heure du procès, les habitants de la forêt se rassemblèrent autour du tribunal. Mossoli et ses compagnons se tenaient à la barre des témoins, prêts à exposer les faits au juge. L'atmosphère était solennelle, et le soleil brillait d'une lumière dorée à travers les interstices du feuillage. Le visage de Mossoli était solennel. Le maître des ombres du vent vêtu de noir et le juge se tenaient face à face. Derrière lui, le regard ferme et posé de Sun Xian et Yan. Mossoli prit une profonde inspiration et déclara, « Cher monsieur le juge et chers habitants, nous sommes réunis aujourd'hui pour juger les crimes commis par le chasseur de vent vêtu de noir. » Il s'éclaircit la gorge et poursuivit sous le regard de tous. Le chasseur de vent vêtu de noir a non seulement causé d'énormes dégâts à la forêt, mais a aussi tenté de détruire tout l'écosystème et la vie des habitants. Nous n'avons pas eu peur des épreuves et avons risqué nos vies dans une lutte acharnée contre lui, simplement pour protéger cette forêt. Un silence régnait dans la salle d'audience, et chacun écoutait attentivement la déclaration de Mossoli. Ils présentèrent également soigneusement les preuves recueillies et les photos des blessures, ainsi que la scène où le photographe vêtu de noir utilisait de l'énergie noire. Chapitre 428 Preuves. Sun Xian serra les poings et fixa le juge d'un regard ferme. En tant que gardien de la forêt, nous croyons toujours au pouvoir de la justice et du courage. Aussi fou que soit le maître des ombres du vent en noir, il est vulnérable face à nous. Yan dit calmement, il a tenté de détruire cette forêt magnifique et harmonieuse, mais nous avons combattu les forces obscures et avons gagné. Mossoli, Sun Xian et Yan s'attardaient dans la salle d'audience, rayonnant de la lumière verte éblouissante de 1,70. Leurs paroles étaient pleines de sincérité et de force, et chacun pouvait ressentir leur détermination inspirante.
Le juge écouta attentivement les déclarations de Mossoli et de 3 autres personnes et examina les preuves qu'ils présentaient. Il prit une profonde inspiration et prononça le verdict d'une voix solennelle et autoritaire. Sur la base de vos déclarations et de vos preuves, ce tribunal a décidé de condamner le maître des ombres du vent noir à la réclusion à perpétuité et d'assurer la protection nécessaire aux habitants de la forêt. À l'extérieur du tribunal, les habitants de la forêt applaudissaient. Lors de ce procès, ils ont été témoins de la victoire de la justice sur le mal et ont ressenti les efforts et le courage de Mossoli et des autres. Sous les acclamations, Mossoli se tenait à l'entrée du tribunal. Il sourit légèrement, mais secoua la tête. Il regarda le sac bonus que Zemu lui tendit et dit doucement, « Merci pour votre gentillesse, mais je n'ai pas besoin de cette récompense. » Ses coéquipiers le regardèrent avec surprise et lui demandèrent pourquoi. Sawaki fronça les sourcils, « Memos, la récompense pour avoir vaincu le Kazekage vêtu de noir. Pourquoi as-tu refusé ?» Mossoli répondit, « Cette victoire ne m'est pas due qu'à moi seul. Elle est le fruit des efforts conjoints de notre équipe. Depuis la réception de la mission jusqu'à aujourd'hui, chacun a déployé des efforts et un courage considérables. Sans votre soutien, même avec ma coopération, je n'aurais pas pu amener Feng Lianchi vêtu de noir devant le tribunal. » Zemu hocha la tête avec compréhension, « Tu as raison. Chacun de nous se bat pour protéger la forêt. Tu es le doyen, inutile d'accepter cette récompense. » D'autres coéquipiers répétèrent, « Oui. Nous sommes une équipe. » Chacun a joué un rôle important. Mossoli regarda Sawaki et ses coéquipiers avec gratitude. Leur compréhension et leur unité tacite le rendaient très fiers. « Merci. Notre victoire appartient à tous, et je ne suis pas le seul héros. » Zemu regarda Kong Xian, Yanchi et Sun Xian et dit sérieusement, « Je vous invite à rejoindre mon équipe. » Il expliqua, « Nous avons remporté quelques victoires, mais il reste encore beaucoup à faire, et je suis convaincu que vous avez la capacité et la sagesse nécessaires pour relever ces défis. » Tous trois échangèrent un regard, puis, après un bref silence, hochèrent la tête en même temps. Ils décidèrent d'accepter l'invitation de Zemu et de poursuivre leur aventure. Mossoli sentit son cœur se gonfler d'impatience et de convoitise. Sun Xian ne put s'empêcher de sourire. Yan acquiesça silencieusement. Il avait toujours été le plus calme des trois. Sawaki sourit de satisfaction, « Je suis heureux que tu aies accepté mon invitation. » 5 points s'est-il tendit la main, et Mossoli, Sun Xian et Yan la serrèrent également. « Nous avons la responsabilité de protéger la forêt et le monde Pokémon, » dit Mossoli d'un ton solennel. Sawaki se dirigea tranquillement vers la longue table et lui tendit une carte du village pavé. Il désigna un signe lumineux. C'est ici que se trouve le Seigneur des Feuilles Mortes. Chapitre 429 Problème à défi. Son regard perçant scruta tous les membres de l'équipe. Nous devons y aller pour affronter la princesse de la Terre. C'est notre ennemi le plus puissant, mais si nous réussissons, nous recevrons une immense récompense. Mossoli, Sun Xian et Yan savaient tout que la tâche était extrêmement difficile, mais ils n'hésitèrent pas une seconde. Ils prirent une grande inspiration et fixèrent Sawaki du regard. « Nous croyons en toi, Sawaki. » Mossoli dit sincèrement, « Nous sommes prêts à relever ce défi et à faire de notre mieux pour combattre à tes côtés. » Sun Xian serra les poings, « Nous nous sommes lancés dans une aventure incroyable. Je suis convaincu que cette confrontation sera la bataille la plus décisive de la prochaine aventure. » Il regarda Sawaki avec fermeté, « Quelle que soit la difficulté, je ferai de mon mieux. » Yan hocha légèrement la tête et, à travers son regard avisé, il vit l'aube de la victoire. En tant que membre d'une équipe, nous avons besoin de confiance et de coopération mutuelle. Bien que le terrain soit dangereux et l'ennemi puissant, si nous travaillons ensemble, nous pouvons tout surmonter. Sa voix était ferme et posée. Sawaki hocha la tête avec satisfaction. C'est un moment crucial où il comprend enfin qu'il a choisi le bon partenaire. Bien. Discutons maintenant de la suite. Il expliqua patiemment, « Nous allons suivre ce chemin et traverser la forêt dense jusqu'à l'emplacement du Seigneur des Feuilles Mortes. » Mossoli prit un stylo plume délicat et dessina un itinéraire détaillé sur le papier. C'est une falaise, il faut être prudent en la franchissant. Il désigna un sentier escarpé sur la carte, « Monsieur Yan, utilisez les solutions astucieuses que vous avez développées pour nous aider à traverser sans encombre. » Yan sourit et hocha la tête,
Je vais préparer des accessoires et des compétences qui aideront tout le monde à traverser cette période difficile. N'oublions pas que mes amis Pokémon joueront aussi un rôle important. Il réfléchit un instant et ajouta sérieusement, de plus, nous devons aussi élaborer un plan tactique pour combattre la princesse terrestre. Sun Xian serra les poings, la détermination étincelant dans ses yeux. Je ferai tout mon possible pour protéger tous ceux qui sont en première ligne. Je pense que mon expérience du combat me sera utile. Il prit une grande inspiration et encouragea tout le monde, nous avons prouvé notre force, il est temps de défier la princesse terrestre. Mossoli, Sun Xian ayant suivirent Zemu jusqu'à sa résidence. Il s'agissait d'une petite maison cachée sur le tronc d'un grand arbre. En entrant, ils découvrirent les murs couverts de motifs mystérieux et le jardin rempli d'ustensiles et de parchemins anciens. Sawaki sortit d'un tiroir un ancien parchemin poussiéreux et le déplia délicatement. La carte dessinée sur le parchemin indique 960 emplacements où la princesse terrestre pourrait apparaître. Mossoli, Sun Xian ayant s'assirent ensemble, étudièrent attentivement la carte et élaborèrent le plan de bataille. Mossoli, exploitant son sens de l'observation, fit remarquer, d'après mes observations, la princesse terrestre pourrait utiliser des techniques de contrôle des plantes. Nous devons rester vigilants et préparer des mesures de défense appropriées. Sun Xian serra les poings et réfléchit un instant avant de dire, j'ai entendu dire que la princesse terrestre possède de fortes capacités de défense et d'agilité. Nous devrions concentrer notre puissance de feu sur ses faiblesses et nous engager dans une course contre la montre pour l'affaiblir. Et on rejoignit la discussion. Chapitre 430 Soyez prudents. Mes recherches suggèrent que les princesses terrestres peuvent invoquer des gardiens végétaux pour se protéger. Nous devons trouver un moyen efficace de les affronter et d'éviter d'être encerclés. Zemu acquiesça, nous devons lancer une attaque tant que sa défense n'est pas complètement rétablie, et la vaincre au plus vite. Pour affronter les gardes végétaux, j'ai préparé des amis Pokémon qui nous aideront et joueront un rôle clé. Mossoli, Sun Xian ayant réfléchissait en silence et échangé leurs opinions. Ensemble, ils élaborèrent le meilleur plan pour se préparer au combat suivant. Tôt le lendemain matin, le soleil illumina Mossoli, Sun Xian ayant, revêtu d'une armure robuste, se tenant devant Zemu, arme à la main. Sawaki lança un sort de renforcement sur eux, renforçant leur corps. Ils sentirent une vague de puissance en eux et leur confiance s'accrut soudainement. Nous sommes prêts. La voix de Mossoli était pleine de détermination. Sun Xian serra les poings et dit en souriant, princesse de la terre, montre-nous ta véritable force. Yan s'exclama avec enthousiasme, nous pouvons enfin montrer notre valeur. Sawaki pointa le doigt au loin devant les trois personnes et dit, le territoire de la princesse de la terre n'est pas loin d'ici, mais elle enverra des gardes végétaux pour nous arrêter. Alors avant d'attaquer, je vais vous donner quelques gemmes magiques et potions pour les urgences. Mossoli, Sun Xian ayant reçurent les potions et les gemmes magiques et les rangèrent soigneusement. Ces potions peuvent restaurer leur force physique et leur pouvoir magique, tandis que les gemmes magiques peuvent améliorer leur puissance d'attaque et leur défense. Une fois les préparatifs terminés, ils se lancèrent ensemble sur la route vers le territoire de la princesse terrestre. Tout au long du voyage, Mossoli, Sun Xian ayant travaillèrent ensemble pour s'entraider à enfiler leur armure et à ajuster leurs armes. Sawaki les entraînait à leur côté, leur enseignant quelques techniques de combat. Nous devons traverser cette forêt pour atteindre le territoire de la princesse terrestre. Là, vous devez rester extrêmement vigilant et coopérer étroitement. Dit Sawaki sérieusement. Mossoli, Sun Xian ayant acquiescèrent d'un signe de tête et s'encouragèrent mutuellement du regard. Ils étaient bien entraînés et équipés pour la victoire à Kovei. Tous les quatre, Noriwa Aoi, Sun Xian, Yan et Zemu, marchaient prudemment à travers la forêt dense. La lumière du soleil brille sur le sol à travers les interstices des feuilles, créant un jeu d'ombre et de lumière. La forêt est imprégnée du parfum des fleurs et des plantes, et de petits animaux butinent ou jouent paisiblement. Mossoli chercha pas à pas le meilleur chemin, essayant d'éviter les gardes végétaux cachés dans les arbres. Sun Xian utilisa la magie du vent pour souffler habilement certains obstacles afin de créer un sentier d'avance plus lisse pour eux. Yan est toujours vigilant et observe attentivement son environnement pour déceler les dangers potentiels. Il respira profondément l'air frais de la forêt, son arme à la main, prêt à parer à toute urgence. Huang de Hao, Sawaki les guida à travers le sentier sinueux,
Les guidant la bonne direction, il connaît chaque recoin de la forêt et utilise rapidement son meilleur jugement pour échapper aux gardes des plantes. Les quatre se sont soutenus, ont avancé, maintenant une formation serrée dans la forêt. Ils ont échangé des regards de temps en temps pour transmettre confiance et courage dans une entente tacite. Soudain, une rafale de vent a hurlé et le feuillage a bruissé, comme s'il y avait un danger imprévisible caché dans la forêt. Chapitre 431. Le château de la princesse. Le visage de Mossoli changea légèrement, et il s'arrêta immédiatement et fit signe à tout le monde de rester vigilant. À ce moment, un groupe de monstres aux branches épaisses émergea de toutes les directions. Leur corps était couvert d'épines acérées et ils semblaient extrêmement féroces. Yan tenait fermement l'arme dans sa main et fixait les monstres avec insistance. Sun Xian utilisa rapidement la magie du vent pour former un tourbillon dans les airs et attirer le monstre. Mossoli prit l'arme dans sa main et commença à la balancer. Ils coopérèrent les uns avec les autres et combattirent ces monstres dans une extraordinaire entente tacite. Sawaki se tenait à l'arrière, observant la scène de combat solennellement. Il est toujours prêt à fournir soutien et coaching, et utilise des gemmes magiques et des potions pour augmenter leur force si nécessaire. Le combat fut extrêmement féroce, Mossoli, Sun Xian ayant eu le temps pour résister à l'attaque du groupe de monstres. Parfois il sautait et parfois glissait, esquivant habilement les attaques de rivales tout en contre-attaquant constamment. Après un combat acharné, Mossoli, Sun Xian ayant réussi finalement à détruire le groupe de monstres. Ils respiraient lourdement et leur corps était couvert de sang et de sueur. Zemu s'approcha d'eux et leur donna un regard encourageant, « Vous avez fait du bon travail. Il nous reste encore un long chemin à parcourir, restez vigilants. » Les quatre hommes acquiescèrent, sous la conduite de Sawaki, continuèrent leur progression vers le territoire de la princesse de la Terre. Malgré une rude bataille, ils étaient encore pleins de confiance et de détermination. Le temps passant, King Mozili, Sun Xian, Yanshi et Sheng Mu traversèrent la forêt. Ils traversèrent prudemment la rivière et le rocher, s'approchant sans cesse du territoire de la princesse de la Terre. Ils arrivèrent enfin sur son territoire. Une vaste étendue sauvage apparut devant eux, parsemée d'une herbe verte luxuriante et de fleurs, de plantes et d'arbres soigneusement disposés. L'immense et majestueux château de la princesse de la Terre s'y dresse. Il est entouré de hauts murs et de douves sans fond. Mossoli, Sun Xian, Yan et Zemu se tenaient devant la porte du château, prêts à relever le défi. Ils ressentirent les puissantes fluctuations d'énergie émanant de la princesse Bec, mais ne bronchèrent pas. Au contraire, leur détermination grandit. Les quatre hommes se regardèrent. L'autre acquiesça fermement. Mossoli prit son courage à deux mains et frappa à la porte du château, puis tous les quatre commencèrent à pénétrer à l'intérieur. Une atmosphère solennelle les envahit immédiatement. L'immense salle est remplie de meubles et d'œuvres d'art anciens et raffinés, et chaque recoin révèle histoire et pouvoir. Tous les quatre parcoururent prudemment le labyrinthe, cherchant l'emplacement de Tushikose. Face à des ennemis, ils coopéraient étroitement pour combattre et révéler leurs forces respectives. Sun Xian utilisa astucieusement la magie du vent pour entraîner l'ennemi dans le tourbillon, le rendant incapable de bouger. Yan tenait l'arme, et chaque coup portait un vent violent, perçant les lignes de défense ennemies. Mossoli utilisa sa force et son habileté pour neutraliser les attaques ennemies. Sawaki se tenait au fond, observant la scène de bataille avec solennité. Toujours prêt à apporter soutien et encadrement, il utilisait des gemmes magiques et des potions pour renforcer leur force en cas de besoin. Trouver la princesse de la Terre dans l'immense palais n'était pas chose aisée. Les quatre personnages traversèrent le labyrinthe couloir et rencontraient constamment divers pièges et gardes cependant. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de Univers Fanfic et Roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers Fanfic et Roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 432. Retour à la maison. Malgré de nombreuses difficultés et dangers, Mossoli, Sun Xian, Yanshi et Zemu n'ont pas abandonné. Ils se sont soutenus mutuellement et ont avancé, cherchant résolument la princesse du pays dans le labyrinthe. Après avoir cherché la princesse de la Terre en vain, ils décidèrent de rentrer chez eux. Mossoli et Sun Xian suivirent les traces de Zemu à travers la forêt dense, marchant sur la mousse douce.
Le soleil les éclairait à travers les interstices des feuilles, leur procurant une lueur de chaleur et d'espoir. Ils retournèrent enfin à leur base, un grand trou d'arbre caché à flanc de colline. Vu de loin, ce grand trou d'arbre semble être un paradis secret offert aux enfants par la nature. Il est entièrement caché par une végétation luxuriante, dont seule une porte sublinguale révèle l'entrée. Zemu poussa la porte en bois, et Mossoli et Sun Xian le suivirent dans la grotte. Une bouffée d'air frais et humide leur frappa le visage, et ils se sentirent comme dans un autre monde. L'intérieur de la grotte est spacieux et lumineux, et se reflète dans une lumière soigneusement conçue. Les murs sont couverts de plantes vertes et de cristaux bleus, qui respirent la tranquillité et la vitalité. Sun Xian regarda autour de lui, son regard s'arrêtant sur les vignes vertes posées sur une table. Il s'approcha. En y regardant de plus près, il découvrit qu'il s'agissait d'une carte indiquant le terrain et la répartition des ressources autour de la base. J'ai trouvé cette carte en me rendant sur le territoire de la princesse des terres. Sawaki expliqua, elle peut nous aider à mieux comprendre l'environnement. Mossoli leva les yeux vers la projection de l'arbre au plafond et dit en souriant, nous sommes enfin de retour. C'est comme chez nous. Sun Xian acquiesça d'un signe de tête et ajouta, je n'aurais jamais imaginé que dans cette terre étrange et dangereuse, je trouverais un endroit aussi chaleureux et sûr. Zemu sourit et tapota l'épaule de Sun Xian et Mossoli. Vous êtes mes amis, où que vous soyez, je vous protégerai. Dans le grand trou de l'arbre se trouvent divers objets et outils, comme une petite boutique. Potions magiques, nourriture, vêtements propres et autres provisions sont disposés sur les étagères, et un jardin d'herbes aromatiques, rempli de différentes variétés, se trouve à côté de la table clignotant au soleil. Mossoli et Sun Xian ont soigneusement sélectionné les objets dont il avait besoin. S'il vous plaît, donnez-moi des fleurs. Les yeux de Mossoli se sont posés sur une bouteille de potion d'agate sur l'étagère, qui est une potion magique qui peut augmenter la force. Sun Xian s'attarda sur un tablier blanc impeccable. Il repensa à l'époque où ses vêtements étaient toujours sales lorsqu'il explorait la nature. Il se disputait parfois pour un objet, mais finissait toujours par trouver un consensus. Mossoli remit la potion magique à sa place, sourit et dit à Sun Xian, tu devrais choisir un tablier plus pratique. Après avoir entendu la suggestion de Mossoli, Sun Xian hocha la tête, retira son tablier et le rangea dans son sac à dos. Ils allèrent ensuite explorer les autres articles sur les étagères. On y trouvait des costumes de magie de différentes couleurs et styles, ainsi que des accessoires et des livres de magie. Mossoli découvrit soudain le jardin d'herbes aromatiques à côté de la table et y courut avec enthousiasme. Sun Xian le suivit également et tous deux observèrent attentivement chaque herbe. Voici la menthe glacée, la fleur de feu et l'herbe spirituelle du clair de lune. Mossoli désigna différentes herbes et dit, on peut en récupérer en cas d'urgence. Chapitre 433 face à la crise. C'est exact. Sun Xian acquiesça, ces herbes sont très précieuses et nous seront très utiles pour les difficultés que nous pourrions rencontrer lors de nos futures aventures dans la nature. Mossoli prit un petit panier et commença à cueillir des menthes glacées et des menthes de neige, tandis que Sun Xian se concentrait sur la cueillette des fleurs de feu. Ils se déplacèrent rapidement et habilement, et le panier fut bientôt rempli de diverses herbes précieuses. Zemu guida Mossoli et Sun Xian à travers la forêt dense et atteignit les profondeurs. Le soleil brillait sur le feuillage vert, créant une scène paisible et tranquille. Ils furent accueillis par un groupe de mignons petits animaux, des Pokémon, aux plumes colorées et aux poils doux. Ils sautaient parmi les branches et les feuilles en chantant joyeusement. Mossoli et Sun Xian, attirés par la gentillesse et la vitalité de ces petites créatures, les Pokémon, s'accroupirent pour les taquiner. Un Pokémon caressa doucement les doigts de Mossoli de sa douce fourrure, lui transmettant chaleur et proximité, et lui procurant un sentiment de joie. Sun Xian demanda à plusieurs, les Pokémon formaient un cercle et dansaient joyeusement. Il écarta les bras et se laissa emporter par la musique et la danse. Sawaki les regarda avec un sourire, extrêmement fier d'élever ces petites créatures Pokémon. Cette forêt est son sanctuaire unique, et il l'a transformée en un petit paradis naturel pour satisfaire la curiosité et l'envie d'explorer des enfants. On y trouve des oiseaux aux plumes colorées, des renards duveteux et des petits esprits des arbres. Sawaki présenta le nom de chaque petite créature Pokémon. Ils courent librement dans cette forêt, cherchant le bonheur au soleil. Mossoli et Sun Xian ne purent s'empêcher de soupirer,
empli de respect pour ces adorables créatures Pokémon. Ils étaient imprégnés de l'atmosphère harmonieuse qui imprégnait la forêt, comme s'ils ne faisaient qu'un avec la nature. Dans ce monde de monstres combattants, un tel havre de paix est particulièrement précieux. Voyant l'heure avancer, Zemu les invita à se reposer chez lui et leur prépara un dîner somptueux et délicieux. Divers accessoires et œuvres d'art fait main ornent la maison, témoignant de l'amour de Sawaki pour l'esthétique et la créativité. À table, Mossoli remercia Sawaki. Merci de nous avoir conduits dans cet endroit merveilleux, professeur Sawaki. Je n'ai jamais vu de Pokémon aussi mignon et harmonieux. Zemu sourit et hocha la tête. Kongjian, ce monde regorge de paysages magnifiques et de vie merveilleuse. Si nous explorons avec notre cœur, nous trouverons d'autres surprises. Sun Xian ne put s'empêcher d'intervenir. Oui, je n'aurais jamais imaginé qu'il y aurait autant de Pokémon intéressants et mignons. Ils sont vraiment enivrants. Zemu sourit et regarda Mossoli et Sun Xian, une pointe d'émotion dans les yeux. Merci pour vos compliments, mais ces petits Pokémon étaient autrefois menacés de déforestation. Sa voix était lourde. Mossoli et Sun Xian levèrent la tête, surpris. Ils n'imaginaient pas que ces adorables et inoffensives créatures soient menacées. Sawaki poursuivit, pour les protéger, j'ai pris une décision difficile. J'ai renoncé à ma vie confortable et je suis resté dans cette forêt pour m'occuper d'eux. Ces paroles montraient de la fierté et aucun regret. Mossoli et Sun Xian ne pouvaient s'empêcher d'être émus par le sacrifice de Zemu. Ils ont vu la détermination et la gentillesse de Sawaki cachées sous son extérieur calme. Chapitre 434 Le grand trou de l'arbre. Vous êtes quelqu'un de formidable, professeur Sawaki, dit Mossoli avec émotion. Sun Xian poursuivit. Nous ignorions auparavant les difficultés que ces petites créatures Pokémon rencontraient. Maintenant, nous comprenons que, comme vous, nous devons devenir des hommes courageux qui protègent la nature et les Pokémon. Sawaki regarda les deux jeunes hommes, la détermination et la confiance brillaient dans leurs yeux. Il vit de l'espoir et se sentit soulagé. Je crois que vous avez le potentiel de devenir de grands guerriers. Il y a tant de choses merveilleuses et précieuses dans ce monde que nous devons protéger. Tant que tu explores avec ton cœur, tu trouveras d'autres surprises, l'encouragea-t-il. Mossoli et Sun Xian serrèrent les poings. Ils décidèrent de protéger leur terre natale et d'apprendre de Zemu. Ils veulent protéger la nature et les Pokémon biologiques comme Sawaki. Mossoli fut surpris et profondément ému par cette vision et cette responsabilité fraternelle. Il regarda Sawaki avec admiration et émerveillement. Il ne s'attendait pas à ce que Sawaki assume une responsabilité aussi immense avec une telle maturité. Cette vision et cette responsabilité fraternelle enthousiasmèrent Mossoli. Le regard de Zemu trahissait une profonde culpabilité. Il savait le prix qu'il avait payé pour protéger les créatures de la forêt, mais il ne l'avait jamais regretté. Kongjian et Sun Xian échangèrent un regard silencieux un moment, mais ils communiquèrent beaucoup. Il percevait chez Mossoli une certaine fermeté et une certaine détermination. Tu es une bonne personne et un grand leader. Mossoli prit enfin la parole. Une admiration sincère transparaissait dans sa voix. Zemu sourit et hocha la tête. Merci pour tout. Le compliment, mais je fais simplement de mon mieux pour protéger les Pokémon qui en ont besoin, dit-il. Soudain, une brise souffla à l'ombre des arbres, et quelques morceaux de feuillage tombèrent doucement près de Kongjian et Sun Xian. Le regard de Mossoli se fit peu à peu ferme, et il comprit que c'était la réaction de la nature. Mossoli, Sun Xian et Kongjian suivirent Zemu dans la grande grotte de l'arbre, et ils furent immédiatement stupéfaits par le spectacle qui s'y déroulait. Une lueur de lumière filtrait par les interstices de la paroi, illuminant toute la grotte. Au même moment, un délicat parfum emplissait l'air, les apaisant et leur procurant un sentiment de bien-être. Alors qu'ils avançaient lentement, un groupe de Pokémon vifs, mignons et caractéristiques apparut soudain devant eux. Ils jouaient joyeusement dans le trou de l'arbre, formant un monde innocent et joyeux. Certains Pokémon se poursuivaient, d'autres sautaient sur des fleurs, d'autres encore s'entraînaient à des figures. Mossoli, Sun Xian et Kongjian s'immobilisèrent, leur joie était infinie. Ils échangèrent un regard et affichèrent des sourires satisfaits et humides. Cet endroit est si beau et magique, admira sincèrement Kongjian. Oui, les voir vivre ici si heureux, je sens que tout ce que nous avons fait en vaut la peine. Sawaki regarda les Pokémon avec une pointe de tendresse dans les yeux.
Mossoli ressentit cette tendresse et cet amour, et il prit une grande inspiration. Ces Pokémon sont les descendants des Pokémon biologiques qu'il protégeait autrefois avec Sun Xian, et Zemu est un guerrier qui a payé un prix énorme pour protéger les êtres vivants. Zawaki, tu es vraiment un grand leader, dit Mossoli avec émotion. Tu utilises ta propre force et ton sens des responsabilités. Chapitre 435 Pokémon. Tu protèges cette forêt et ces adorables créatures, Pokémon. Je suis fier de te connaître. Kongxian fit écho et dit, oui, Sawaki. Tu es non seulement le doyen de notre Académie Pokémon éternelle, mais aussi un modèle pour nous. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Une profonde culpabilité apparut sur le visage de Zemu. Il savait le prix qu'il avait payé pour protéger les créatures de la forêt, et il ne l'avait jamais regretté. Il regarda Mossoli et Kongxian, sourit et hocha la tête. Je n'ai rien de spécial. Je fais de mon mieux pour protéger les Pokémon qui en ont besoin, dit Sawaki modestement. Kongxian apporta divers fruits rares aux Pokémon en guise de cadeau de réunion. Il sortit des paniers remplis de fruits. Les fruits, de couleurs et de formes variées, faisaient saliver les spectateurs. Le Pokémon eut mal l'arôme des fruits et bondit d'excitation, entourant Kongxian. Ils observèrent chaque fruit avec curiosité et tentèrent de les goûter. Mossoli et Sun Xian observèrent et goûtèrent les fruits avec les Pokémon, et les rires furent incessants. Mossoli cueillit un raisin d'agate violet foncé et le porta à sa bouche. Le jus sucré explosa aussitôt dans sa bouche, le rendant enivré. C'est délicieux. Mossoli ne put s'empêcher d'admirer. Kongxian à l'œil, ces fruits sont tout simplement un chef-d'œuvre. Sun Xian étudiait attentivement une pomme rouge flamboyante. Il la fit tourner délicatement dans sa main, comme s'il craignait les effets spéciaux. Lorsqu'il eut enfin le courage d'en croquer une pointe de piquant lui frappa le palais bourgeon, faisant immédiatement rétrécir ses yeux. Ce fruit est chaud et délicieux. C'est comme si une flamme brûlante avait été injectée dans mon âme. Le visage de Sun Xian était rouge, mais il souriait toujours avec éclat. Les Pokémon goûtèrent également différents fruits. Certains furent surpris après les avoir goûtés, tandis que d'autres les ignoraient. Ils regardèrent Kongxian avec des yeux curieux et intelligents, comme s'ils demandaient d'où venaient ces merveilleux fruits. Kongxian fut rempli de joie en voyant les Pokémon les déguster avec délectation. Il était sincèrement heureux de pouvoir leur apporter joie et gourmandise. J'ai personnellement sélectionné et cultivé ces fruits. Kongxian expliqua en souriant, j'espère les utiliser pour nous rapprocher. Les Pokémon laissèrent échapper admiration et acclamation, comme pour répondre aux attentes de Kongxian. Ils commencèrent à jouer avec Kongxian, Mossoli et Sun Xian, et leurs rires joyeux résonnèrent dans le trou de l'arbre. Après avoir sympathisé un moment avec le Pokémon, ils commencèrent peu à peu à s'ouvrir à Mossoli et le surnommèrent Grand Frère Tour. Ce surnom provoqua chez Mossoli une sensation inattendue et chaleureuse. Il trouva enfin un sentiment d'appartenance. Ce monde étrange. Frère Mousse, tu es vraiment génial. Salamèche accourut, les yeux brillants d'admiration, bravo. Ce tour que tu viens de faire était vraiment génial. Je veux aussi l'apprendre. Olimousse regarda Salamèche en souriant et lui caressa la tête. Merci pour le compliment. Tu peux y arriver. Avec de la détermination et du travail, tu peux y arriver. D'autres Pokémon se rassemblèrent autour de Limousse et exprimèrent leur respect. Frère Mousse est vraiment génial. Moi aussi, je veux être aussi puissant que Frère Mousse. Ils le regardèrent avec envie. Chapitre 436 Bibliothèque. En entendant ces compliments et ces titres, Mossoli ne put s'empêcher d'être sincèrement heureux et enthousiaste. Durant sa période de solitude, il avait pu trouver une famille et un partenaire. Aujourd'hui, il bénéficie enfin de cette chaleur et de cette compagnie. Kongxian remarqua également les sentiments profonds qui unissaient Sun Xian au Pokémon. Il loua secrètement les encouragements et l'attention de Sun Xian, et comprit ce qu'il représentait pour ses Pokémon. Zemu, tu as fait du bon travail, dit doucement Sun Xian à Zemu. Tu es l'ami le plus fiable des Pokémon, et je suis sûr que tu assumeras davantage de responsabilités. Zemu sourit légèrement, les yeux brillants de détermination. Merci pour tes encouragements, Sun Xian. Je continuerai à travailler dur pour protéger et prendre soin des Pokémon. Le soleil brille à travers feuillage, procurant aux gens un sentiment de paix et de tranquillité. La brise caressait leur visage, apportant le parfum des fleurs et des plantes de la forêt. Cette forêt est magnifique.
s'exclama Yan avec enthousiasme en admirant le paysage environnant. Je suis heureuse à chaque fois que je reviens ici. Sun Xian sourit et hocha la tête. Oui, c'est notre base la plus sûre et la plus confortable. Ici, nous pouvons grandir avec les Pokémon. Mossoli regarda devant lui en silence. Oui, cela fait de nombreuses années que Dinklong Xian a fondé l'Académie Pokémon éternelle. Elle a été menacée d'innombrables fois par des forces obscures, mais nous avons persévéré. Nous avons enfin trouvé le moyen de vaincre la princesse terrestre. Yan demanda avec curiosité, alors, as-tu de nouveaux plans? Sun Xian réfléchit un instant et dit, je pense que nous devrions défier la princesse terrestre. Si nous parvenons à la vaincre, nous éliminerons définitivement la menace des forces obscures. Mossoli acquiesça d'un signe de tête, oui. Nous avons besoin d'un chef fort pour guider les Pokémon. Défier la princesse terrestre sera une tâche très difficile. Et on répondit avec enthousiasme, oui. On peut y arriver. Nous avons déjà une équipe et une force incroyables. Il se tourna vers Mossoli, Moss, ton combat pour vaincre ce faisan féroce était vraiment passionnant. Je suis sûr que tu pourras affronter la princesse terrestre. Mossoli sourit et le remercia pour le compliment, merci pour votre soutien, Madame Yan. Mais défier la princesse terrestre ne requiert pas seulement ma force, chacun de nous doit y mettre du sien. Force les trois hommes commencèrent à discuter du plan pour défier la princesse terrestre. Chacun exprima ses idées, avança des difficultés potentielles et des solutions pour les surmonter. Français explorant le secret du Seigneur des Feuilles Tombées, Sioli et Sun Xian sont arrivés ensemble à la bibliothèque à l'intérieur de la base. C'est un espace spacieux et calme, avec une gamme éblouissante de livres empilés sur de hautes étagères, et la lumière entrant par les fenêtres projette des ombres tachetées. Mossoli jeta un coup d'œil autour de lui, ce n'était pas la première fois qu'ils venaient ici, mais chaque fois qu'ils entraient dans cette pièce, cela leur donnait toujours un sentiment d'isolement. Mossoli s'arrêta devant une immense table en bois avec divers livres anciens posés dessus. Il essuya doucement la poussière de la table et commença à en lire un. Sun Xian se tenait à côté de lui, cherchant des informations sur le Seigneur des Feuilles Tombées dans un autre livre. Sun Xian feuilleta rapidement les pages du livre, recherchant soigneusement des indices liés à la naissance de l'UOYE. Chapitre 437 Informations sur le Seigneur des Feuilles Tombées. D'après les rumeurs, la Seigneurie des Feuilles Mortes est la gardienne de la forêt et possède un pouvoir extrêmement puissant. Elle contrôle la vie et les plantes, et peut tout régénérer en marchant dans la forêt. Sun Xian lut le récit dans le livre. Mossoli leva la tête et vit les sourcils de Sun Xian froncer. Il s'approcha et jeta un coup d'œil à la page. Ceci décrit certaines de ses caractéristiques, dit Mossoli. Monsieur Yan, assis à la table de l'autre côté, étudiait attentivement les herbes. Il préleva soigneusement une feuille verte et la mit dans une petite bouteille. Chaque feuille a un effet particulier, ce qui pourrait être très utile pour notre prochain combat, se dit Yan. Mossoli et Sun Xian refermèrent les pages du livre et échangèrent les informations qu'ils avaient trouvées. Nous avons besoin de plus d'informations à son sujet pour mieux nous préparer, dit Mossoli. Mossoli, Sun Xian et Yan décidèrent de se préparer au combat dans la zone de base. Ils construisirent un terrain d'entraînement pour simuler l'ennemi afin de renforcer leur capacité de combat. Ce terrain d'entraînement est une zone large et ouverte, entourée de hauts murs et couverte de diverses cibles et obstacles. Le soleil brille à travers la lucarne au-dessus, brillant intensément sur le sol. Mossoli sentit que la convoitise et la puissance de son corps étaient sur le point de bouger, et il avait hâte d'entrer sur le terrain d'entraînement. Il agita l'épée dans sa main, tournant son corps avec souplesse et dessinant de beaux arcs dans l'air. Sun Xian se concentra dans le coin, frappant l'ennemi simulé avec des combinaisons rapides et précises de coups de poing et de pied. Monsieur Yan s'écarta et observa, prit une profonde inspiration, puis concentra ses pensées sur les herbes raffinées. Il mit les ingrédients soigneusement sélectionnés dans le moulin, et l'artisan contrôla habilement la chaleur et le temps. Chaque expérience est un test pour ses compétences, mais Yan reste toujours concentré et patient. Mossoli et Sun Xian interrompirent leurs activités et se tinrent face à face au centre du terrain d'entraînement. Leurs regards se croisèrent, comme s'ils pouvaient voir la passion brûlant au plus profond de leurs cœurs respectifs. Puis, ils s'élevèrent simultanément dans les airs, fonçant à toute vitesse, leur corps et leurs mouvements d'épée étroitement intégrés.
Ils esquivèrent facilement les attaques de l'autre et contre-attaquèrent à la vitesse de l'éclair. Yan interrompit ses activités et leva la tête pour regarder les deux personnes se battre. « S'il vous plaît, offrez-moi des fleurs. » La fluidité et la grâce de leurs mouvements le remplirent d'admiration et de respect. Bien qu'il ne soit pas doué au corps à corps, il est déterminé à trouver la force à sa manière. Mossoli et Sun Xian reprirent leurs positions initiales, et Sun Xian il sourit et dit à Mossoli, « Tu as un grand talent. Tu discernes toujours rapidement les faiblesses de rival au combat. » Mossoli afficha un sourire satisfait, « Tout cela est grâce à ton coaching indéfectible. » Yan s'approcha et dit doucement, « J'ai fait des progrès dans le perfectionnement de la médecine. J'ai découvert qu'une feuille de plante spéciale peut améliorer l'esprit combatif et l'endurance. On pourrait peut-être essayer. » Il tendit à chacun une petite feuille d'herbe. Tous trois emportèrent simultanément la feuille à leur bouche, et sentirent l'énergie affluer dans leur corps. Leurs yeux se fixèrent et leur force physique sembla grandement améliorée. Mossoli, Sun Xian et Yan étaient assis au centre du terrain d'entraînement, les sourcils froncés, pensant à la crise qui les attendait. Ils comprirent qu'ils devaient être parfaitement préparés avant d'affronter la princesse de la Terre. Chapitre 438 Participation à la compétition d'alliance. Ils commencèrent alors à simuler diverses situations de crise à chercher la meilleure solution. Ils commencèrent par simuler un environnement potentiellement brumeux. Le terrain d'entraînement fut instantanément envahi par une épaisse brume, et le champ de vision était quasiment inexistant. Mossoli entra immédiatement en état d'alerte maximale, guidant ses actions par l'ouïe et l'intuition. Sun Xian se fia à son instinct pour décocher un coup de cyclone 870 bref mais puissant dans le brouillard. Yan se glissa dans le brouillard et perçut l'environnement environnant grâce à son odorat aiguisé. Lorsqu'ils se retrouvèrent à nouveau, chacun était de bonne humeur. Cette simulation leur permit de mieux comprendre l'importance de se fier à ses autres sens pour compenser la perte de la vue. Ils simulèrent ensuite un scénario de combat de pistage. Les ennemis de Yan, marchant d'un pas vif et vigoureux, se déplaçaient avec souplesse dans tous les recoins du terrain d'entraînement. Mossoli et Sun Xian formèrent une petite équipe et poursuivirent la famille Yan de près. Mossoli exploita pleinement sa vitesse et son agilité. Avantage, gardant une certaine distance derrière Yan, et bloquant simultanément l'attaque soudaine de Yan avec son épée. Sun Xian adopta une stratégie plus prudente, observant chaque mouvement de Yan et rappelant rapidement à Mossoli de se prémunir contre un éventuel changement de tactique de l'ennemi. Durant cette simulation, ils continuèrent d'ajuster leur tactique et de trouver la meilleure façon de collaborer. Ils établirent progressivement une compréhension et une confiance tacite, leur permettant de gérer plus efficacement les difficultés rencontrées lors de la poursuite. Enfin, ils simulèrent une situation de piège potentiel. Yan installa divers obstacles et pièges et s'y cacha. Mossoli et Sun Xian doivent coopérer pour localiser Yan en déclenchant des pièges. Mossoli utilisa son intuition pour se rapprocher progressivement de la famille de Yan. Sun Xian, quant à lui, utilisa constamment ses coups de poing et de pied pour dissoudre instantanément les obstacles et ouvrir la voie à Mossoli. Après quelques efforts, ils réussirent à retrouver la famille Yan et organisèrent une équipe temporaire pendant la bataille. Chacun mit à profit son expertise et son expérience et réalisa des performances exceptionnelles. Cette situation de crise. Une fois la simulation terminée, les trois hommes se retrouvèrent au centre du terrain d'entraînement. Ils échangèrent un regard ferme et déterminé. Mossoli sourit d'un air encourageant, « On a fait du bon travail. Cette simulation nous a permis d'exploiter pleinement notre potentiel et nos capacités. » Yan acquiesça d'un signe de tête. Sun Xian serra les poings et dit, « Je crois que nous sommes prêts à relever le défi. » Il regarda Mossoli et Yan Shi avec fermeté. Yan sourit et acquiesça, « Oui, nous sommes prêts à défier la princesse de la Terre. Nous avons les compétences et la sagesse nécessaires pour gérer toute crise éventuelle. » À ce moment, Zemu se tenait sur les hauteurs du village de Jushi, observant le lointain lieu de compétition. Les dresseurs majeurs et leurs Pokémon y étaient rassemblés, et chacun rêvait d'honneur et de victoire dans le jeu de l'Alliance. Sawaki était rempli d'excitation et de convoitise. Il savait que c'était un énorme défi, mais il croyait aussi qu'il pouvait mener les Pokémon à la victoire. Mossoli et Sun Xian se tenaient également à côté de Zemu, regardant le terrain de jeu. Mossoli tapota doucement l'épaule de Zemu et l'encouragea, « Zemu, tu es notre chef, nous croyons que tu peux nous mener à la victoire. »
Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 439. Tu es génial. Sun Xian serra fermement la main de Zemu et dit fermement, oui. Nous sommes une équipe. En entendant les paroles de Mo Soli et Sun Xian, Zemu ressentit une force et un courage sans précédent. Il prit une grande inspiration et transforma son anxiété et sa nervosité en une motivation inébranlable. Sawaki leva les yeux vers le ciel, le soleil brillant, comme pour les bénir. Il était convaincu d'être prêt, que ce soit pour affronter la princesse souterraine ou ce jeu, il ne décevrait pas les attentes de ses partenaires. Sawaki se retourna pour faire face à Mo Soli et Sun Xian et dit en souriant, « Merci pour votre soutien et votre confiance. Ensemble, allons à la compétition de l'Alliance. » Mo Soli et Sun Xian acquiescèrent, impatients de relever le défi. Quelques jours plus tard, les Pokémon arrivèrent sur le lieu de la compétition. 10 vastes zones étaient remplies de différents types de lieux et de mécanismes d'entraînement. Ces terrains peuvent être utilisés pour améliorer les compétences et les capacités des Pokémon. Zemu se tenait au milieu du terrain et réfléchit un moment, puis a finalement formulé un plan d'entraînement complet et systématique. Sawaki a étudié en profondeur les caractéristiques et les avantages de chaque Pokémon et a pleinement utilisé ces caractéristiques pour développer des programmes d'entraînement personnalisés pour eux. Pour le Pokémon de type Feu Betali, Sawaki a fait en sorte qu'elle utilise le mur de flamme pour l'entraînement à l'attaque et à la défense. Pour le Pokémon de type Uroki, il a conçu une série de gymnastiques de boules d'eau pour améliorer son agilité et sa force. Pendant le processus d'entraînement, Sawaki a interagi étroitement avec chaque Pokémon. Il a inlassablement fourni un entraînement et des encouragements, applaudissant et acclamant chaque Pokémon au fur et à mesure de ses progrès. Il a vu Beatali devenir plus compétente dans le contrôle du mur de flamme et a ressenti de la fierté et de la satisfaction dans son cœur. Sawaki se tourna pour regarder Rocky. Il pouvait déjà se déplacer librement et avec souplesse entre les ballons de waterpolo, et sa vitesse et sa force avaient visiblement progressé. Sawaki sourit et leur dit, « Vous êtes géniaux. Vous avez fait d'énormes progrès et je suis fier de vous. » Beatali et Rocky échangèrent un regard et hochèrent fièrement la tête. Sawaki continue de développer des plans d'entraînement, chaque Pokémon trouvant la méthode la plus adaptée à son développement. Pour Flora, Pokémon d'attribut vent, Sawaki lui a demandé d'utiliser Danse du vent pour améliorer sa vitesse et son agilité. Pour Reynard, Pokémon d'attribut terre, il a conçu une série d'entraînements de creusement au ralenti pour renforcer sa force et son endurance. Sous la direction de Sawaki, chaque Pokémon a progressivement trouvé une méthode d'entraînement qui lui convenait et a développé un potentiel illimité. En voyant les Pokémon gagner en puissance et en confiance chaque jour, Sawaki déborde de joie et de satisfaction. 577 Sur le terrain d'entraînement, Kong Xian a observé les talents et les efforts déployés par les Pokémon et a été très satisfait de leur progression. Il sait que ces Pokémon seront la clé de leur future victoire. Par un après-midi ensoleillé, peu après l'entraînement, les Pokémon se reposaient sur le terrain. Kong Xian se tenait à l'écart, observant leurs expressions satisfaites et fières. Ces Pokémon fait des progrès incroyables, et chacun brille à sa manière. Soudain, une immense agitation rompit le silence. Kong Xian leva les yeux et vit un groupe de Pokémon féroces et sauvages apparaître au bord du terrain. Chapitre 440 Victoire. Bien qu'ils n'aient pas pénétré dans la surface de réparation, ils affichaient de fortes intentions offensives. Kong Xian fronça légèrement les sourcils, sentant une atmosphère menaçante. Les Pokémon comprirent également l'anomalie et se rassemblèrent autour de Kong Xian, les uns après les autres. Sawaki fronça les sourcils et dit, « Ces Pokémon ont l'air très vicieux et s'intéressent beaucoup au terrain. » Tout le monde resta silencieux, fixant attentivement le groupe de Pokémon. Soudain, les Pokémon se ruèrent vers le centre du terrain en rugissant et en essayant d'attaquer les Pokémon. Zemu fit un pas sans hésitation et se plaça devant eux. « Pokémon, calme-toi. Nous combattrons ensemble. » La voix et le regard de Zemu étaient fermes, et son corps dégageait une énergie puissante, comme s'il était le seul survivant. Les Pokémon s'emballèrent soudain et exhibèrent leurs différents attributs. Beatali activa le mur de flamme,
dessinant une barrière rougeoyante dans les airs. Rocky ouvrit la bouche et lança une boule d'eau pour repousser le Pokémon. Sawaki observa calmement le champ de bataille, puis donna un ordre, « Flora, utilise Danse du vent pour augmenter ta vitesse et les contourner. Léonard, utilisez le ralenti pour déterrer l'ordre de l'empereur qui bosse la puissance. » Flora pivota brusquement, laissant des images rémanentes dans l'air, et se précipita derrière le Pokémon pour riposter. Reynard fit preuve d'une endurance incroyable, traversant le groupe de Pokémon et creusant le sol avec force pour semer la pagaille. Kongxian observait le combat avec nervosité, toujours attentif à la sécurité de ses coéquipiers. L'attaque et la défense de chaque Pokémon sont légèrement difficiles, mais leur détermination et leur courage n'ont pas diminué. Betali, attaque avec le mur de flamme. Rocky, libère la colonne d'eau pour les neutraliser. Sawaki décida d'attaquer à nouveau. Beatali visa l'occasion et contrôla rapidement le mur de flamme pour le lancer sur le Pokémon. Rocky utilisa toute sa force pour libérer une énorme colonne d'eau, piégeant le Pokémon au centre. Le combat s'intensifia et les Pokémon utilisèrent leurs compétences à la limite de leur capacité. Zemu les encourageait toujours, « Nous ne serons pas vaincus. Tiens bon. » Zemu observait attentivement le combat qui se déroulait devant lui, la sueur ruisselant sur son front. Les Pokémon n'osaient pas se relâcher et luttaient pour résister aux attaques des Pokémon sauvages. Beatali utilisa un mur de flamme pour enfermer un Pokémon affolé au bord, tandis que Rocky en profita pour libérer une puissante colonne d'eau et neutraliser un autre Pokémon. Flora, utilise Danse du vent pour augmenter ta vitesse, hurla Sawaki d'une voix forte. Flora obéit à l'ordre de son maître et se transforma en une tempête tourbillonnante, traversant rapidement les airs, contournant les Pokémon sauvages et lançant une contre-attaque féroce. Léonard, sous une pression énorme, traversait le groupe de Pokémon et continuait à creuser le sol pour semer le chaos. Après un combat acharné, les Pokémon ont démontré leurs compétences d'attributs uniques avec une fougue débordante. Lizao Zao, le combat devint intense et les Pokémon firent de leur mieux pour démontrer leur force. Finalement, après un travail acharné, Zemu et les Pokémon l'emportèrent. Les Pokémon sauvages furent repoussés et ne menaçaient plus le terrain. À ce moment, le public et les autres dresseurs applaudirent chaleureusement. Zemu observa tout cela avec satisfaction et ressentit une immense excitation et un honneur lorsqu'il reçut le trophée du championnat des mains du comité d'organisation sur le podium. Chapitre 441 Résoudre le problème alimentaire. Les Pokémon se tenaient à ses côtés. Ils n'étaient plus des individus isolés, mais une équipe redoutable. Sawaki observa les Pokémon autour de lui, la gratitude indicible. Ensemble, ils livrèrent des combats acharnés et périlleux, mais finirent par remporter la victoire. Mossoli et Sun Xian regardèrent également Zemu en souriant. Ils savaient que ce n'était pas seulement la victoire de Zemu, mais l'aboutissement du travail acharné et du dévouement de toute l'équipe. Sawaki tendit la main et serra fermement celle de Betali, Rocky et des autres Pokémon. Nous avons mené ce combat formidable ensemble. Je suis si fier de notre équipe. Mossoli décida de préparer un délicieux dîner pour les Pokémon. Il se tenait dans la cuisine du 670, une recette à la main, étudiant chaque étape avec attention. Le visage de Mossoli exprimait confiance et passion. Il savait que ses talents culinaires étaient exceptionnels. Kongxian, as-tu dit que tu vivais à l'état sauvage? Alors comment as-tu résolu le problème de nourriture? Demanda Mossoli avec curiosité. Kongxian sourit et répondit, on va attraper des Pokémon sauvages pour les manger. Les yeux d'Olimous s'illuminèrent, alors, je peux goûter à la viande de Pokémon sauvages? Ça a l'air intéressant. Les enfants regardèrent Olimous avec surprise, et Zemu s'approcha et lui tapota l'épaule, ne t'inquiète pas, on ne t'attrapera pas pour le dîner. Tout le monde rit, et l'ambiance était détendue et joyeuse. Tous s'assirent ensemble et attendirent avec impatience le dîner soigneusement préparé par Olimous. Olimous commença à s'activer, et toute la cuisine s'emplit d'arômes variés. Il manipula les casseroles et les poêles avec dextérité, effectuant chaque étape avec soin. Le Pokémon regarda Olimous avec curiosité, impatient de goûter ses délices. La cuisine embaumait les arômes des ingrédients en cours de cuisson, et chaque plat était cuit à la perfection, avec une couleur, un arôme et un goût délicieux. Olimous manipule habilement la spatule et les assaisonnements, ses mouvements étant fluides et précis.
Les ingrédients dans la marmite sautaient au-dessus du feu, dégageant, attirer les odeurs. Les Pokémon se rassemblèrent autour de la cuisine, impatients, observant avec curiosité les moindres faits et gestes d'Olimus. Leurs respirations semblèrent s'arrêter, et ils savaient que de délicieux mets allaient arriver. « Regardez. C'est ma meilleure soupe de poulet aux herbes », dit Olimus en versant la soupe parfumée dans le bol. Ce plat est à base de plantes rares, qui procurent une sensation de fraîcheur. Le Pokémon ne put s'empêcher de baver après avoir senti ce parfum envoûtant. « J'ai vraiment hâte d'y goûter », dit Roucole avec enthousiasme. Ensuite, Xiaoli prépara une assiette de champignons rôtis au four avec fromage et bacon. C'est grillé avec des champignons sauvages frais, du fromage parfumé et du bacon fumé. Il apporta personnellement les petites assiettes dorées à table. Kongxian était également curieuse à propos de ce plat. « Mossoli, j'ai vraiment hâte de découvrir ta recette secrète unique. » King Taoli sourit mystérieusement, puis sortit un plat appelé ragoût spécial King Taoli. C'est un plat signature que je recommande vivement. Il contient de la viande de divers Pokémon sauvages. Ils sont mélangés avec mes assaisonnements soigneusement sélectionnés et mijotés lentement pour que le jus soit parfaitement conservé. Il dit fièrement. Les yeux de Yan s'écarquillèrent. « Mossoli. Tu crois que lorsque nous jouions avec des Pokémon sauvages tout à l'heure, n'importe quel Pokémon sauvage deviendrait de la nourriture ?» Chapitre 442 La narration. Mossoli répondit en souriant, « Bien sûr que non. Je respecte absolument la vie de chaque Pokémon. Ces ingrédients proviennent du centre d'élevage artificiel de l'Académie Pokémon et sont soigneusement entretenus et élevés sans aucun danger pour leur santé. » Madame Yan poussa un soupir de soulagement, puis désigna la viande dans l'assiette et demanda, « On peut commencer maintenant ?» Mossoli acquiesça, et les enfants s'assirent autour de la table avec enthousiasme. Ils goûtèrent chaque plat préparé avec soin par Mossoli. Mossoli déposa les plats un à un dans une grande marmite. Lorsqu'il se retourna pour apporter ce mets délicat, les Pokémon ne purent s'empêcher de baver. Ils contemplèrent avec envie le chaudron rempli de mets délicieux. L'arôme emplissait l'air et était extrêmement tentant. Pidgey ne put s'empêcher de déglutir et contempla la délicieuse nourriture dans la marmite avec des yeux brillants. Ses grands yeux brillèrent et il dit, « C'est tellement délicieux. J'ai hâte d'y goûter. » Madame Yan s'essuya les commissures des lèvres et dit doucement, « Je n'ai jamais senti un parfum aussi envoûtant. Mossoli, tes talents culinaires sont vraiment incomparables. » Kongxian s'attarda également sur les délicieux plats dans la marmite. « Mossoli, tu es vraiment un maître en cuisine. Je suis très intéressé par ta méthode d'assaisonnement unique. » Mossoli regarda le Pokémon baver d'émerveillement. Il ne s'attendait pas à ce que les plats qu'il préparait soient si appétissants. Il sourit, extrêmement satisfait. « Merci pour le compliment, » dit-il humblement. « Mais ce ne sont que quelques-uns des plats que je cuisine. Il y a tellement d'autres choses délicieuses à goûter. » Les Pokémon acclamaient et attendaient avec impatience à table. Mossoli apporta les plats aux arômes alléchants, chaque assiette étant dressée avec soin et couleur. Les enfants ne purent contenir leur excitation et commencèrent à déguster chaque plat soigneusement préparé par Mossoli. Dès la première bouchée, ils furent immédiatement conquis par la délicieuse nourriture. Le silence se fit peu à peu dans la cuisine, et les Pokémon se rassemblèrent après avoir terminé leur repas. Yan déplia un livre ancien et commença à raconter des histoires aux Pokémon. Sa voix était douce et suave, telle une brise qui caressait les oreilles de chaque Pokémon. « S'il vous plaît, offrez-moi des fleurs. Il y a bien longtemps, dans ce monde magique de Pokémon, vivait un jeune utilisateur de Pokémon. Sa voix résonna dans l'air, il possède une grande puissance et une grande sagesse, ce qui suscite l'admiration des gens. » Français. Les Pokémon écoutèrent tranquillement l'histoire de Yan, et ils ressentirent l'émotion et la chaleur qui l'entouraient. Yan continua, « Ce jeune utilisateur de Pokémon a vécu de nombreuses aventures et défis, mais il est toujours resté fidèle à ses convictions profondes. » Les yeux des enfants scintillèrent, pleins d'anticipation et de curiosité pour les histoires racontées par Yan. Sur le côté, Kongxian observait l'interaction harmonieuse entre Yan et le Pokémon et se sentait extrêmement heureux. Au même moment, dans la pièce de l'autre côté, Mossoli s'approcha de Kongxian. Il sortit une serviette douce et essuya délicatement le Pokémon de Kongxian. Il essuie soigneusement chaque centimètre de cheveux pour le rendre propre et bien rangé, apportant confort et chaleur au Pokémon.
Sun Xian regarda Mossoli prendre bien soin de son Pokémon et son cœur fut rempli de gratitude. Chapitre 443 prêt à accepter. Kong Xian sourit et regarda Sun Xian entrer dans le lieu de rassemblement Pokémon. Un groupe de Pokémon vit plusieurs Pokémon suivre Sun Xian, ce qui éveilla immédiatement leur intérêt. Ils entourèrent tout Sun Xian et observèrent ces fées de la jungle avec curiosité. Waouh! Ces Pokémon sont magnifiques. Le Pokémon hurla d'excitation en clignant des yeux, essayant d'observer attentivement les caractéristiques de chaque Pokémon. 9-2-0. Quelques petits gars tentèrent même de s'approcher du Pokémon, mais furent arrêtés à temps par Kong Xian. Ne vous approchez pas trop. Bien que ces Pokémon soient amicaux, il vaut mieux garder nos distances, rappela Kong Xian. Sun Xian sourit et prit la peine de répondre aux questions du Pokémon. Ce sont des Pokémon spéciaux que j'ai rencontrés dans la forêt. Ils sont tous très amicaux et dociles, et ils aiment aussi communiquer avec les autres Pokémon. Le Pokémon écouta avec intérêt et était impatient de poser d'autres questions. Vont-ils jouer avec nous? Un Pokémon demanda avec curiosité. Sun Xian hocha la tête et répondit avec un sourire, bien sûr. Si tu t'entends bien avec eux, ils seront ravis de jouer avec toi. Et si tu veux défier mon Pokémon, ils accepteront avec plaisir. Ces petits êtres s'emballèrent aussitôt. Ils levèrent la main pour exprimer leur désir de défier le Pokémon de Sun Xian. Sun Xian, voyant leur enthousiasme, se sentit heureux. Il savait que ces Pokémon convoitent, grandissent et sont prêts à relever de nouveaux défis. Eh bien, puisque tout le monde est si enthousiaste, on peut organiser un match amical. S'écria Kong Xian. Les Pokémon applaudirent aussitôt. Avant le début du jeu, Kong Xian a décidé d'accepter le défi de ses Pokémon et a envoyé son Pokémon le plus populaire, le monstre de la jungle. Mossoli est devenu le premier rival à relever le défi, choisissant de se battre avec sa statue de pierre d'écorce bien entraînée. Les deux Pokémon se tenaient face à face, Mossoli faisant preuve de détermination et de calme. La fée de la jungle sautait légèrement et semblait extrêmement énergique. Sun Xian et Mossoli s'encourageaient et se réconfortaient mutuellement. Le jeu a commencé, et les Pokémon ont applaudi et ont regardé attentivement le combat acharné. La fée de la jungle a rapidement sauté dans les airs, utilisant de doux pas de danse pour éviter l'attaque de la statue de pierre d'écorce. La statue de pierre d'écorce est restée fermement sur place et a lancé une puissante attaque de roche. La fée de la jungle a marché agilement dans les airs, évitant le bombardement de roches. Puis, dans un éclair de floraison de nombreuses fleurs, la fée de la jungle a lancé une magnifique et puissante attaque de bouquet. La statue de pierre d'écorce a été piégée par le bouquet pendant un moment, mais s'est rapidement libérée et s'est préparée à riposter. Elle a fracassé la pierre dure vers fée de la jungle. La fée de la jungle esquiva habilement l'attaque de la statue d'écorce et continua de démontrer sa légèreté et son agilité. Elle vola derrière la statue et frappa rival d'une série de violentes gifles. 2.3 La statue d'écorce fut violemment projetée au sol, mais elle se releva rapidement. Elle laissa échapper un rugissement de roche assourdissant et une puissante puissance envahit son corps. Après le début du jeu, la fée de la jungle fit étalage de son talent particulier, manipuler les éléments végétaux. La fée de la jungle de Kong Xian utilisa habilement les arbres et les lianes de la jungle environnante pour l'aider au combat, laissant la statue d'écorce impuissante. Chapitre 444, une contre-mesure trouvée avec succès. La statue de pierre d'écorce laissa échapper un rugissement de rage, mais la fée de la jungle évita intelligemment l'attaque. Elle se déplace en harmonie avec les arbres environnants, tissant un dense réseau de vignes dans l'air. Ces vignes contrôlèrent rapidement la statue de pierre d'écorce, la rendant incapable de bouger. Mossoli se sentit confus et impuissant, mais il n'abandonna pas. Il coopère tacitement avec son propriétaire bien entraîné, Yan, et transmet ses intentions par le contact visuel. Ils comprennent que seule une coopération étroite peut leur permettre de trouver un moyen de vaincre la fée de la jungle. Mossoli continue de libérer de violentes ondes de choc, essayant de détruire les étoiles de contrôle des plantes environnantes. Yanchi 14 réfléchit rapidement aux contre-mesures et tenta de trouver une solution. Il observa que les attaques de la fée de la jungle provenaient principalement des arbres et des vignes, il devait donc trouver un moyen de se débarrasser de cette contrainte. Mossoli découvrit enfin une faiblesse au moment critique, la fée de la jungle était distraite lorsqu'elle contrôlait les éléments naturels. Cette découverte offrit à Mossoli un bref répit.
Il explora cette vulnérabilité sans réfléchir, neutralisant la fée de la jungle par des attaques rapides et puissantes. Mossoli lança rapidement une série d'ondes de choc violentes qui se propagèrent, frappant instantanément les arbres et les lianes environnants. Tandis que l'onde de choc se propageait, les arbres commencèrent à trembler et les lianes se desserrèrent progressivement. La fée de la jungle ne pouvait plus contrôler les éléments végétaux sous le choc. Kong Xian contempla le champ de bataille, espérant que sa fée de la jungle tiendrait le coup. Voyant que Mossoli avait trouvé une solution, il acclama célébration. Kong Xian cria avec enthousiasme. Yan et Mossoli s'encourageaient mutuellement. Ils comprenaient l'importance de la coordination et de la stratégie. Yan dit avec émotion, « Kong Xian, tu es vraiment incroyable. Notre coopération tacite m'a fait comprendre que la véritable puissance ne vient pas seulement des compétences, mais aussi de notre compréhension tacite et de notre stratégie. » Kong Xian regarda Yan en souriant, plein d'espoir pour ce jeune homme. « Yan, tu es un stratège né. Grâce à ta compréhension et à ta sagesse, tu deviendras assurément un entraîneur redoutable. » L'encouragea Kong Xian. Mossoli sautait joyeusement à leur côté, semblant extrêmement fier d'avoir surmonté cette situation difficile. Kong Xian était ravi d'avoir enfin l'occasion d'observer la force de Mossoli de ses propres yeux. Il savait que ce combat acharné allait devenir un événement majeur pour toute l'académie. Alors que les violentes ondes de choc libérées par Mossoli se propageaient dans la jungle, les arbres environnants commencèrent à trembler et les lianes se détachèrent. La fée de la jungle ne pouvait plus contrôler les éléments végétaux et se retrouva en difficulté. Kong Xian lança des regards encourageants et approbateurs à ses compagnons. Yan et Mossoli acclamèrent également l'arrivée de Splash. Ils comprirent que cette victoire n'était pas seulement due à la personnalité de Mossoli, mais aussi à leur coopération tacite et à leur stratégie. Soudain, un bruit aigu et excitant de Pokémon retentit au loin. Kong Xian, Yan et les autres dresseurs se retournèrent et découvrirent une foule nombreuse venue assister au combat. Sawaki et les autres rejoignirent joyeusement l'équipe pour assister au combat. Sous leur impulsion, les Pokémon révélèrent leurs compétences et leurs caractéristiques uniques. Le roi dragon de la dynastie Pang utilisa ses cornes pour projeter des flammes ardentes dans les airs. Chapitre 445 Souvenirs oubliés. Les lianes contrôlées par la fée ont incendié la jungle. Dracofeu utilise une puissante attaque de jet de flammes pour les empêcher de restaurer le contrôle de l'arbre. Au même moment, le Pokémon Wangcola et le Pokémon Feuille chargent en avant, utilisant le courant d'eau et le tranchant feuillage pour lancer une offensive. Leur coopération est parfaite pour lancer des attaques continues et précises sur l'ennemi, plongeant la fée de la jungle dans une situation désespérée. Tous les spectateurs acclament ces Pokémon courageux et inventifs. Kong Xian observe avec passion et fierté le potentiel illimité qu'ils déploient. Vous êtes géniaux. Utilisez vos capacités merveilleuses et uniques pour vaincre l'ennemi. Après ce joyeux combat, Kong Xian et ses amis s'assoient autour d'un verre, partageant de délicieux mets et des rires. Sous l'arbre, une multitude de fruits et de desserts exhalent un parfum envoûtant. Olimousse et d'autres Pokémon se joignent également à cette joyeuse fête, profitant de leur temps libre. Kong Xian les regarde jouer et rire ensemble, le cœur rempli de satisfaction et de soulagement. Yan sortit le bon vin qu'il avait apporté et le versa dans les coupes préparées. Un arôme enivrant emplit l'air, faisant froncer les sourcils et s'attarder secrètement. Kong Xian leva son verre et invita chacun à boire un verre et à passer un bon moment ensemble. Soudain, Sawaki entonna une chanson familière et touchante de son enfance. Ma lointaine enfance elle est devenue bien loin maintenant en repensant à ces jours d'innocence, mon chagrin semble bien loin sa voix claire et belle résonna dans le ciel nocturne. Après avoir entendu cette chanson enfantine, les regards de tous s'adoucirent. Le chant de Sawaki avait une magie qui leur donnait l'impression de retomber dans l'insouciance de l'enfance. Kong Xian et Sun Xian chantèrent le couplet suivant, le soleil illumine chaque recoin, les papillons volent sur l'herbe au matin. Ils utilisèrent des tons mélodieux et chaleureux pour exprimer leurs émotions et chanter leur nostalgie du bon vieux temps. Tandis que la chanson résonnait dans la jungle, d'autres, imprégnés de normalité, se joignirent à ce festin de souvenirs d'enfance. Tous se mirent à fredonner, le visage empli de bonheur et de joie. La voix de Sawaki s'éteignit peu à peu, et un silence paisible s'installa. Ils commencèrent à froncer les sourcils, cherchant à se remémorer leurs conversations et leurs tâches passées. Kong Xian fronça les sourcils,
repensant aux informations importantes qu'il avait en mémoire. Et on regarda Kong Xian et demanda, « Kong Xian, te souviens-tu qui est le seigneur des feuilles mortes que nous recherchons ?» Kong Xian secoua la tête. « Désolé, je ne m'en souviens plus du tout. » Il posa le menton sur sa main, perdu dans ses pensées. Mossoli et Sun Xian semblaient également confus, visiblement incapables de se souvenir de l'information importante qu'ils venaient d'oublier. Sawaki observa l'expression perplexe de chacun et soupira intérieurement. Il s'approcha de Kong Xian et Sun Xian et le rappela doucement, « Vous vous souvenez encore du seigneur des feuilles mortes que nous recherchons, n'est-ce pas? Peut-être qu'elle nous attend, Zhao Liao, quelque part dans cette forêt. » En entendant le rappel de Zemu, Kong Xian et Sun Xian ressentirent une soudaine révélation. Ils échangèrent un regard et acquiescèrent en même temps. « Oui. Nous recherchons le seigneur des feuilles mortes. » murmura Kong Xian. Mossoli et les autres Pokémon semblèrent avoir été rappelés par Sawaki. Ils cessèrent de rire et de jouer, mais ne bougèrent plus, attendant patiemment que Kong Xian et ses amis prennent leur décision. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 446 Frappe préventive. Que faire? Demanda Mossoli, dubitatif. Kong Xian fronça les sourcils et réfléchit un instant, puis dit fermement. Nous ne pouvons pas continuer à être confus. Ce n'est qu'en trouvant le seigneur des feuilles mortes que nous pourrons résoudre le mystère de cette forêt. Sawaki, merci pour ton rappel. Sawaki sourit et hocha la tête. De rien. Vous êtes mes amis, et je ferai naturellement de mon mieux pour vous aider. Sun Xian se leva et tapota la terre de ses mains. Alors, partons immédiatement à la recherche du seigneur des feuilles mortes. Le temps n'attend personne. Tous se levèrent l'un après l'autre. Ils observèrent la forêt dense et les grands arbres qui les entouraient, et ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait dans cet environnement mystérieux et vibrant. Kong Xian se tourna vers tout le monde et dit fermement 757 chacun de nous doit faire de son mieux pour trouver des indices sur le seigneur des feuilles mortes. Cette tâche est importante et ardue. Mossoli et les autres Pokémon hochèrent la tête en entendant cela, affichant une expression ferme. Ils savaient que rien ne leur était impossible dans cette forêt. Kong Xian fit le premier pas, traversant les bois denses. Mossoli et les autres Pokémon le suivirent de près, le regard ferme et brillant, témoignant de leur courage face à l'inconnu. Derrière eux, Sun Xian rejoignit également les rangs. Il marchait aux côtés de ses compagnons Pokémon et dit fermement, avant le début, nous allons trouver le seigneur des feuilles mortes. Soudain, 3 Pokémon singe-mouches surgirent des buissons, un sourire féroce aux lèvres. Ces 3 Pokémon singe-mouches sont singe-feu, pensait Harry Machoc. On dirait que quelqu'un va nous défier. Kong Xian sourit légèrement, ses yeux trahissant l'assurance dédaigneuse de son adversaire. Mossoli et les autres Pokémon se tenaient également à l'écart, vigilants, prêts à affronter ce combat soudain. Coup de feu. Le singe de feu à longue queue leva son poing enveloppé de flammes et fonça vers Mossoli. Coup de glace. Ordonna Sun Xian à son Pokémon et envoya un point glacial. Mossoli bondit avec alerte et esquiva facilement le feu et le givre. Il répondit, choc de foudre. Une lumière vive jaillit de Mossoli et se dirigea vers le singe de feu à longue queue. Le singe de feu roulait sur place de douleur, incapable de bouger. Juste à ce moment, Pansear s'approcha rapidement en agitant ses feuilles acérées. Frappe préventive. Sun Xian ordonna aussitôt, coup de pied sauté. Le Pokémon de Sun Xian se plaça rapidement devant Pansear et le projeta au sol. Cependant, Machoc en profita pour bondir sur Mossoli. Alors que Machoc allait attraper Mossoli, Kong Xian s'empressa de dire, épée défensive. Une immense épée et un bouclier jaillirent, bloquant l'attaque de Machoc. C'est une compétence défensive que Kong Xian utilise pour démontrer son superbe escrime. Travaillez avec moi, ordonna Sun Xian. Mossoli jeta un coup d'œil à Sun Xian, puis se tourna vers Réserve. Il bondit alors et lança une puissante attaque sur Machoc. Une énorme boule d'énergie verte se forma rapidement, puis fut lancée par King Taglioli. La boule d'énergie toucha directement Machoc, l'envoyant voler au loin. On a réussi, s'écria Sun Xian avec enthousiasme.
Mossoli et les autres Pokémon célébrèrent également avec joie. Ce combat démontra non seulement leur excellente performance au combat, mais aussi leur potentiel évolutif. Chapitre 447. Nous l'acceptons. Kongjian sourit d'un air encourageant. Très bien. Ce n'est que le début, il faut continuer d'avancer. Kongjian jeta un coup d'œil à la scène de combat et hocha la tête avec satisfaction. Il s'approcha lentement de Mossoli, et un petit sac en tissu apparut discrètement dans sa main. Il ouvrit lentement le sac, qui contenait une pierre d'évolution scintillant d'une lumière colorée. Kongjian sourit et dit à Mossoli, ce sont des pierres d'évolution qui peuvent aider tes Pokémon à atteindre de puissants progrès de puissance. Mossoli observa ces magnifiques pierres avec curiosité, impatient de voir à quoi ressemblerait son Pokémon après son évolution. Kongjian sortit une pierre d'évolution scintillant d'une lumière bleue aqua et la tendit à Mossoli, puis une pierre d'évolution rouge flamboyante et la donna à Sun Xian. Il dit, Mossoli, à mon avis, tu as un potentiel extraordinaire. Je suis convaincu que ces pierres d'évolution t'aideront à atteindre de nouveaux sommets. En entendant cela, Mossoli se sentit confiant et courageux. Il prit la pierre d'évolution, plein d'espoir pour l'avenir. Mossoli serra la pierre d'évolution et dit d'un air ferme, « Merci pour ta confiance, Kongjian. Je ferai de mon mieux pour devenir un Pokémon puissant. » Kongjian hocha la tête, sourit et l'encouragea, « Très bien. J'ai une proposition. Mossoli, es-tu intéressé à former une nouvelle équipe ?» Mossoli et Sun Xian échangèrent un regard, comme deux braises se mêlant. Ils savaient tous que ce serait un nouveau départ, porteur d'opportunités et de progrès. Alors, Mossoli dit à l'unisson, « Nous acceptons. » Kongjian sourit et hocha la tête, « Très bien, je crois que tu peux accomplir des exploits extraordinaires. » Il scruta l'environnement, puis se retourna et quitta la scène de combat. Mossoli suivit Kongjian loin de la scène de combat et se dirigea vers la salle de conférence de l'Académie Pokémon Evergréant. L'atmosphère dans la salle de conférence était solennelle, et les murs étaient couverts de photos des anciens champions de la Ligue Pokémon. Dans la salle de conférence, Kongjian présenta l'idée de Ling Xian et l'invita à se joindre à lui. Yan accepta sans hésitation, « Bien sûr. Je souhaite également participer à la création de cette nouvelle équipe. » King Mossili, Sun Xian et Yan se mirent donc d'accord sur le plan précis de l'équipe Lingxi. Offrez-moi des fleurs. Tout d'abord, ils doivent choisir une forteresse comme nouveau quartier général. Tout le monde s'accorda à dire que la forêt était le choix le plus approprié, car Mossoli et Sun Xian excellaient au combat dans la jungle. Ensuite, ils devaient recruter davantage de joueurs partageant les mêmes idées. Mossoli suggéra, nous pouvons découvrir des membres potentiels pour l'équipe en participant à des compétitions Pokémon et en défiant de puissants dresseurs. Sun Xian ajouta, parallèlement, nous pouvons également procéder à une sélection au sein de l'académie pour dénicher des étudiants talentueux qui n'ont pas encore été découverts. Yan hocha la tête et félicita, ce plan est excellent. Nous pouvons bâtir une équipe solide grâce à des méthodes de recrutement polyvalentes. Après avoir quitté la salle de conférence, Mossoli, Sun Xian et Yan se consacrèrent immédiatement à un entraînement intensif et à une préparation rigoureuse milieu chaque jour. Ils transpirent sur le terrain d'entraînement de l'Académie Pokémon Evergréant, perfectionnant constamment leurs compétences et leurs forces. Ils savent qu'avant de pouvoir protéger la paix du monde Pokémon, ils doivent travailler dur pour cela. Mossoli faisait des allers-retours dans la jungle, déplaçant son corps parmi les arbres denses. Chapitre 448. L'équipe Lingxi. Il tournait parmi les arbres à une vitesse extrêmement rapide, comme un tourbillon vert. Des feuilles volaient autour de lui, dansant joyeusement comme si elles étaient vivantes. Il esquivait constamment les attaques de Virtual Rival et lançait simultanément ses propres attaques. Sun Xian choisit un terrain d'entraînement vaste et plat. Il écarta les bras et un puissant souffle de feu s'échappa de son corps. Les flammes l'enveloppèrent, et 647 forma une barrière pour empêcher toute attaque d'approcher. Sun Xian ferma légèrement les yeux et se concentra sur la sensation du flux de l'étoile d'énergie de feu. Son corps devint progressivement rouge ardent sous l'influence des flammes, telle une étoile brûlante. Au même moment, au collège, Yan sélectionnait des étudiants potentiels dans une salle spacieuse. Il demanda à chaque étudiant d'affronter un Pokémon pour tester ses réactions et ses capacités d'adaptation. Certains étudiants avaient une riche expérience du combat et pouvaient prendre les bonnes décisions rapidement,
tandis que d'autres semblaient nerveux et mal à l'aise. Yan observa les performances de chaque étudiant et nota leurs forces et leurs faiblesses. Il espérait trouver des personnes à la fois fortes et prometteuses, prêtes à se battre pour l'équipe Lynxi. Après une sélection, il sélectionna plusieurs étudiants exceptionnels et les invita à rejoindre l'équipe Lynxi. Les membres de l'équipe Lynxi s'entraînent et se préparent activement, s'encouragent mutuellement et progressent ensemble. Chacun apprend de son expertise et s'améliore grâce à la coopération. Qu'il s'agisse d'arpenter la jungle, de résister aux attaques ou de défier le puissant rival, ils se surpassent constamment et se dressent face à lui avec une attitude plus forte. Finalement, après un certain temps, les membres de l'équipe Lynxi se réunirent à nouveau dans la salle de conférence. Leurs visages étaient empreints de confiance et de détermination, et leurs yeux brillaient d'une lueur ferme. Kongxian regarda le groupe de jeunes et sourit. « Êtes-vous prêts ?» Mossoli, Songxian et les autres membres répondirent à l'unisson. « Oui. Nous sommes prêts et nous ferons de notre mieux pour préserver la paix du monde Pokémon. » Kongxian hocha la tête et approuva. « Très bien, je crois que vous pouvez y arriver. Vous êtes l'espoir de l'avenir et les gardiens du monde Pokémon. Maintenant, nous allons passer à l'action. » Les membres de l'équipe Lynxi se levèrent et franchirent la porte un par un. Mossoli s'approcha de Yan, tout excité, et lui fit part de son projet d'établir une base pour l'équipe Lynxi. Il lui expliqua en détail l'intention et les objectifs de ce projet, espérant offrir un meilleur environnement d'entraînement et de protection aux Pokémon. « Professeur Yan, j'ai une idée, » dit Mossoli. « J'espère construire une base pour l'équipe Lynxi dans la forêt verte. J'ai l'impression que nous sommes déjà un peu limités au terrain d'entraînement de l'Académie Pokémon Éternelle. Si nous pouvons créer une base dédiée aux Pokémon, nous pourrons offrir un entraînement et une protection plus nombreux et plus performants. » Après avoir entendu parler de ce projet, Yan vit la confiance et la détermination briller dans les yeux de Mossoli et lui exprima son soutien. Kongxian a déjà évoqué cette idée. Après l'avoir vue dans vos lèvres, je trouve que c'est une excellente idée. Nous avons vraiment besoin d'un environnement plus adapté à la croissance et à l'entraînement des Pokémon. Les deux ont commencé à discuter de plans de mise en œuvre spécifiques. Mossoli a sorti une carte et a marqué les limites de la forêt de Gréanlan et certaines zones de construction potentielles dessus. Point. Chapitre 449 Travail de gestion. Il espère que la base comprendra un terrain d'entraînement, un centre médical et des aires de repos. Nous avons besoin d'un terrain d'entraînement spacieux pour que les Pokémon puissent exploiter pleinement leurs capacités. Mossoli ajouta, de plus, les centres médicaux sont indispensables. Pendant l'entraînement, les Pokémon sont susceptibles de se blesser, et nous avons besoin de professionnels pour les soigner. Yan acquiesça, oui, je suis d'accord avec toi. De plus, une aire de repos est nécessaire pour permettre aux Pokémon de se reposer suffisamment. Ils doivent retrouver force physique et morale pour mieux affronter le prochain défi. Les deux hommes entrèrent progressivement en conditions de compétition et discutèrent en fonction de leurs compétences respectives. Ils proposèrent des idées concrètes et clarifièrent progressivement les objectifs et les plans de construction de la base. J'ai l'impression que nous pourrions construire un grand terrain d'entraînement dans cette zone. Yan désigna un endroit précis sur la carte et dit, le terrain est plat et l'espace vaste, ce qui est idéal pour divers combats et entraînements. Mossoli observa attentivement la zone indiquée par Yan et acquiesça avec un sourire. Oui, cet endroit est idéal. Nous pouvons planter de la végétation tout autour pour augmenter la difficulté de l'entraînement des Pokémon et le réalisme de l'environnement. Yan regarda Mossoli et sourit, votre idée est excellente, je la soutiens pleinement. Et je ferai de mon mieux pour vous aider. Nous pouvons organiser des bénévoles pour participer à la construction et à la gestion de la base. Mossoli ne put s'empêcher d'être sincèrement heureux en entendant le soutien de Yan. Merci, professeur Yan. Avec votre soutien, je suis convaincu que nous pourrons faire de cette base de l'équipe Lynxi un véritable paradis offrant protection et entraînement aux Pokémon. Il serra les dents. Les Pokémon serraient les poings et prenaient une décision en silence. Après avoir entendu le plan de Mossoli et Yan, ils décidèrent de partir avec eux sans hésiter et de rejoindre l'équipe Lynxi. Très enthousiastes, ils exprimèrent leur impatience d'apprendre de nouvelles techniques de combat et d'améliorer l'entraînement et la protection des Pokémon. Kongxian regarda ces jeunes Pokémon enthousiastes et dit en souriant, « Merci beaucoup pour votre soutien et votre confiance. Je suis convaincu que grâce à vos efforts,
l'équipe Lingxi obtiendra des résultats extraordinaires. Tout le monde applaudissait et célébrait cette décision, et l'ambiance était survoltée. Mossoli leva la carte et annonça: « Commençons à préparer les prochains entraînements et missions. Nous devons travailler dur pour faire de cet endroit le lieu idéal pour que les Pokémon puissent apprendre et grandir. » Kongxian, Yan et les autres Pokémon hochèrent la tête en signe d'accord. Tout le monde commença à discuter de la manière d'améliorer le terrain d'entraînement, le centre médical et l'aire de repos. Mossoli a proposé des idées de construction spécifiques, et les Pokémon ont également présenté leurs propres suggestions. Après discussion, tout le monde est parvenu à un consensus. Ils ont décidé de construire une base spacieuse et entièrement fonctionnelle dans la zone centrale de la forêt de Levlan. Le terrain d'entraînement sera pavé de différents types de terrains afin que les Pokémon puissent pleinement pratiquer leurs compétences de combat. Le centre médical sera équipé d'équipements de pointe et de professionnels pour traiter les blessures et les blessures que les Pokémon peuvent rencontrer pendant l'entraînement. L'aire de repos créera un environnement confortable et paisible, offrant aux Pokémon suffisamment de temps de repos. Chapitre 450 Simulation de bataille. Les Pokémon ont exprimé de grandes attentes et un grand enthousiasme pour ces projets. Ils sont convaincus que cette base de l'équipe Lingxi leur permettra d'améliorer leur croissance et leur promotion. Kongxian observa les Pokémon assis autour d'eux et discutant de leurs projets. Afin de se préparer aux défis à venir, Kongxian et Mossoli commencèrent à ajuster les conditions de compétition pour leurs Pokémon. Ils décidèrent d'élaborer un plan d'entraînement détaillé, de développer des programmes d'entraînement personnalisés pour chaque Pokémon et de lancer une série d'activités d'entraînement spéciales. Kongxian et Mossoli se réunirent et discutèrent sérieusement. Ils étudièrent les caractéristiques et les capacités de chaque Pokémon et déterminèrent les compétences que chacun devait entraîner. Ils décidèrent de répartir tous les Pokémon en plusieurs groupes, chacun devant suivre un entraînement spécifique. Kongxian observa le lieu d'entraînement spécial indiqué sur la carte et dit en souriant: « Nous devons améliorer les compétences de combat des Pokémon, renforcer leur force physique et leur coordination. C'est la seule façon pour que le sol soit mieux préparé aux défis à venir. » Mossoli acquiesça: « Oui. Nous devons nous assurer que chaque Pokémon puisse déployer toute sa force. J'ai déjà élaboré un plan d'entraînement et un plan de mise en œuvre spécifique pour chaque groupe de Pokémon. » Sun Xian prit une feuille de papier et nota soigneusement les compétences et les méthodes d'entraînement requises pour chaque Pokémon. Il prévoit d'améliorer la force des Pokémon grâce à la simulation de combat, à l'entraînement, à la performance et au travail d'équipe. Le premier groupe de Pokémon doit renforcer ses compétences d'attaque. Ils effectueront de fréquentes simulations de combat pour optimiser continuellement leur stratégie d'attaque et leur coordination. Le deuxième groupe doit améliorer ses capacités de défense et de récupération. Ils suivront un entraînement de combat prolongé et apprendront à utiliser avec souplesse les accessoires et les compétences pour se protéger. Le troisième groupe doit améliorer sa vitesse et son agilité. Ils suivront des entraînements de course, de souplesse et des tests de réaction rapide. Kongxian est très satisfait du plan de Mossoli. Ce plan est très complet et chaque Pokémon peut être entraîné de manière ciblée. Mossoli sourit: « Merci, doyen Kongxian. Je suis également convaincu que notre plan sera une réussite. Après tout, nous avons ces Pokémon passionnés et déterminés. » Les jours suivants, l'équipe Lingxi a lancé une série d'activités d'entraînement spéciales. Les Pokémon s'entraînent intensément dans leurs lieux d'entraînement respectifs, repoussant sans cesse leurs limites. Sur le terrain d'entraînement, l'atmosphère de la forêt verte emplissait l'air. Les Pokémon transpiraient et se consacraient pleinement à chaque séance d'entraînement. Kongxian et Mossoli se rendent souvent sur différents terrains d'entraînement pour encadrer et encourager les Pokémon. Ils prennent les rênes, participent activement aux activités d'entraînement spéciales et grandissent avec eux. Après une période d'entraînement spécial, la force des Pokémon a été considérablement améliorée. Ils deviennent plus souples, plus alertes et plus aptes à utiliser leurs compétences. Chaque Pokémon possède un style de combat unique et exceptionnel. Kongxian et Mossoli ont guidé les membres de l'équipe Lingxi pour se préparer aux défis à venir avec toute leur force. Le terrain d'entraînement était empli d'une atmosphère de tension et d'impatience. Sur le terrain d'entraînement spécial pour le premier groupe de Pokémon, Yan et Explosive Beer se livraient à une simulation de combat acharné. Yan donnait l'ordre: « Concentré et avec force Firebeer, vole rapidement vers l'ennemi, utilise ton corps pour tacler. Esquive ensuite rapidement l'attaque de l'ennemi.
Fin de ce chapitre. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker. Vous voulez plus de contenu exclusif et un accès immédiat? Abonnez-vous à notre Patreon. Chaque like, abonnement ou don nous motive à continuer. Merci à tous et à très bientôt.